Bonsoir à tous et à tous. C'est toujours une immense joie et un honneur de retrouver Nourit Aviv ici au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et il me semble que c'est une joie partagée au vu de la salle qui est comble. Merci beaucoup à tous d'être là. Bonsoir Nourit Aviv et bon anniversaire. En préambule, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, Nourit Aviv ? Nourit Aviv, c'est l'image de 95 films en tant que chef opératrice, la première femme chef opératrice, de Varda, René Alliot, Amos Guitaille ou Jacques Doyon. C'est 17 documentaires, un court-métrage, un coffret DVD, des rétrospectives au Jeu de Paume en 2008, Centre Pompidou 2015, à venir cette année, enfin en cours au Forum des images, et à venir Genève, New York, et j'en passe. C'est aussi des rencontres. La première, fil rouge de son œuvre, celle de la rencontre entre la parole et l'image. Et puis c'est la rencontre avec celles et ceux à qui elle donne la parole. Et puis ensuite, c'est aussi la rencontre avec ceux qui parlent d'elle. Oui, Nourit Aviv, c'est des dizaines de projections de films suivis de dialogues, jamais les mêmes, et toujours avec des invités incroyables, avec des écrivains, des philosophes, des psychanalystes. Nourit Aviv parle avec tout le monde. Mais Nourit Aviv, c'est aussi un compagnonnage avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a 5 ans, avec Nourit, on se souvient très bien, c'était le 11 mars 2020. Peut-être certains d'entre vous étaient là. Nous fêtions donc ici même les 75 ans de Nourit Aviv. Son documentaire yiddish était projeté en avant-première. Nous avons discuté, partagé un verre serré comme tout dans le vestibule. Puis ensuite, tout s'est arrêté. C'était quelques jours avant le premier confinement. Puis Nourit Aviv a réalisé 2 autres documentaires, Des mots qui restent, en 2022, puis Lettres errantes, en 2024, et un court-métrage. Elle a continué à faire des centaines de rencontres, mais elle est restée quand même en lien avec nous. Et un soir, après un événement à l'auditorium, je discutais avec Claire Bourbinder, qui m'annonce qu'elle travaille sur un ouvrage sur Nourit Aviv et que Nourit, oui, on va bientôt être en 2025 et ça va déjà être ses 80 ans. Donc là, je me dis tout de suite, il faut que j'appelle Nourit et nous allons l'inviter pour fêter son anniversaire. Il n'est pas question qu'elle le fête ailleurs qu'à l'auditorium du Mage. Et j'étais ravie parce que Nourit m'a dit « D'accord, mais ce soir-là, j'ai aussi quelque chose avec une autre institution. » J'ai dit « C'est pas grave, on va faire les deux. » Donc, ce soir, je vais vous le dire, on y reviendra tout à l'heure, mais donc c'est un peu une soirée double. Et Nourit Aviv, donc, en dehors de cette belle soirée, a surtout reçu un magnifique cadeau pour son anniversaire et qu'on avait donc envie de partager avec nous. C'est un livre qui s'intitule « Filmer la parole », dont je vous montre la magnifique couverture, mais que vous avez dû voir déjà. C'est une édition donc établie par Claire Bourbinder avec le concours de Marianne Dautré et Nathalie Georges Lambric, qui invite le lecteur à découvrir l'œuvre cinématographique de Nourit Aviv à travers ses mots et ceux des autres, notamment Hélène Sixou, Julia Kristeva, Hervé Letellier, et j'en passe. Et c'est un livre qui a été une grande aventure éditoriale, édité par Philippe Turreau d'Agen, qui a créé avec Judith Broust cette maison d'édition Exil, qui est une très belle maison d'édition. Ils sont très peu, je crois, c'est une toute petite équipe. Ils ont plusieurs collections, essais, récits, romans, art et cinéma. Et dans les collections cinéma, si je ne me trompe pas, il y a 3 titres qui sont sortis. Le premier, c'est sur Éric Rohmer, le second sur Jean-Luc Godard et le troisième sur Nourit Aviv. Donc bravo, c'est la première femme de cette collection et elle est très bien entourée. Donc on ne peut que rendre hommage à ce travail remarquable et à ce bouleversant cadeau. Donc au menu ce soir, une fois que j'ai invité Nourit donc à fêter son anniversaire, on s'est beaucoup téléphoné. Donc on a essayé de trouver la meilleure formule et vous
pour ceux qui connaissent Nourit, il faut quelque chose de petit, sympathique, pas trop long, mais quand même bien, etc. etc. Donc, bon, au bout d'un moment, on s'est mis d'accord sur une forme. Donc déjà, c'est très tôt, mais merci de vous être mobilisés à 18h. C'est assez voilà, inhabituel comme horaire. Donc, on a choisi déjà de quand même lui donner la parole. Presque, elle ne voulait pas parler, en fait. Je lui dis, mais Nourit, c'est quand même ton anniversaire, c'est le moment. Donc, lui donner la parole, pas trop longtemps, une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Et pour converser avec elle, nous avons invité Rosie Pinas-Delpuech, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Bonjour Rosie. Rosie Pinas-Delpuech est une habituée aussi du MAGE. Elle est directrice de la collection Lettres hébraïques chez Actes Sud. Rosie vit aussi comme Nourit entre les langues. Elle est née à Istanbul. Elle a grandi entre le turc environnant, le français de son père et l'allemand de sa mère. Et dans son dernier roman, justement, Naviguer à l'oreille, qui vient de sortir chez Actes Sud, Rosie revient sur la langue allemande de sa mère. Donc ensuite, c'est pareil. Nourit, après donc leur conversation, Nourit a réalisé plus de 17 documentaires, mais elle m'a dit non, on va passer mon dernier court-métrage. Et c'est un immense honneur et un immense plaisir de partager ce court-métrage avec vous, qui s'appelle Son portrait, mon portrait. C'est une véritable mise en abîme du portrait. C'est donc, vous pourrez voir la peintre Liliane Klapisch qui dessine Nourit Aviv pendant que Nourit Aviv la filme. C'est une réalisation extrêmement poétique, extrêmement belle. Et je tiens à saluer d'ailleurs la présence de Liliane Klapisch dans la salle. Merci beaucoup, Liliane Klapisch, d'être avec nous. Je sais pas, je ne la vois pas, mais... Allez là, Liliane. Elle est au premier rang. Donc après ce petit bijou, nous vous invitons à partager un verre, parce qu'avec Nourit Aviv, il faut être intellectuel, mais il faut être aussi convivial. Et donc, grâce à l'agence des Amphores Rouges, qui nous font le plaisir de nous offrir un petit cocktail à l'issue de la soirée, donc dans à peu près 1 heure. Le cocktail a lieu dans la salle des ateliers pédagogiques. Alors ceux qui ne vont pas des ateliers, vous sortez dans la cour et c'est juste à gauche, sous le premier porche. Voilà, mais je vous inviterai à nous rejoindre et je vous montrerai le chemin. Et alors, deuxième partie de soirée, à 21h, au Forum des Images, sera projeté le documentaire Nourit Aviv, une femme à la caméra de Zohar Berendt. C'est un documentaire réalisé en 2023 qui dure 70 minutes. Et donc, je vous invite à poursuivre la soirée là-bas. Il suffit juste de remonter la rue Rambuteau. Donc, c'est vraiment très simple. Donc, ah oui, pardon. Voilà, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Donc, mais c'était une évidence. Donc, notre librairie a le livre de Nourit, Filmer la parole. Donc, vous pourrez acheter le livre à la librairie et ensuite nous rejoindre au cocktail pour le faire signer à Nourit. Voilà, la signature exceptionnellement n'a pas lieu dans la librairie parce qu'elle ne veut pas se retrouver toute seule. Et donc, elle aura lieu donc dans la salle du cocktail afin qu'on soit tous ensemble réunis autour de Nourit Aviv et autour du livre. C'est ça, voilà. C'était notre dernière grande décision pour cette soirée. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne séance et je vous dis à tout à l'heure et merci infiniment à nouveau à vous deux et encore bon anniversaire Nourit. Merci à toi. Je ne laisse pas mes notes. Voilà. Bonsoir Nourit. Bon anniversaire, encore une fois. Ouais. Il nous manque ça. Oh, écoute, si on en est capable, pourquoi pas. 120, c'est quand même... Donc, écoute, d'abord, je me sens extrêmement à la fois honorée et voilà, tout à fait à ma place, à tes côtés, pour parler. Ben, c'est très, très sympathique. Tu m'as... à ta manière directive que tout le monde connaît, tu m'as dit, je veux, évidemment je ne suis pas cinéaste, donc je ne me sens absolument pas habilitée à parler de l'image. En revanche, les livres, je connais.
Et donc, tu m'as dit, je veux que tu parles de ce livre. J'ai dit d'accord, je ne sais pas trop parler des livres, je sais les écrire, je sais les traduire. Et je suis partie avec ce livre sous le bras, un peu réticente, je dois dire. Absolument. Après la soirée merveilleuse que nous avons passée, tu m'as dit, il y a de très belles photos, il faisait sombre, je n'ai pas vu. Et donc, j'ai pris le livre par amitié pour toi. C'était évident que j'allais en parler. Et donc, je l'ouvre, je commence. Et je vais vraiment vous parler de ce livre dans les quelques minutes qui me sont imparties, 25 minutes, parce que c'est un livre absolument fantastique. Et j'ai des questions à te poser parce que j'ai envie de savoir. C'est un livre aussi beau que tes films. Du début à la fin. Or, c'est de l'écriture, c'est un livre, c'est mon domaine. J'ai pensé, parce qu'il raconte tout, c'est comme un catalogue d'exposition. Mais dans les catalogues d'exposition, on les ramène à la maison parce qu'on veut ramener les peintures merveilleuses qu'on a vues. Et on est déçu, c'est pas la même couleur. Et puis, il y a souvent des discours plus ou moins académiques, plus ou moins muséaux. Et là, tu as absolument inspiré les gens d'un bout à l'autre. Je voudrais que tu me racontes d'abord le tout début. C'est-à-dire, dans ce livre, les gens parlent comme nous avons tous parlé depuis des années, après tes films. Je me suis rappelé la première fois où tu as dit, comme une espèce de talmudiste, « Je veux que vous discutiez entre vous, après le film. » Comment c'était venu, ça? Tu parles du lit? Attends. Je parle de la première fois dans la vie. C'était quel film? D'une langue à l'autre. C'était d'une langue à l'autre. Et en fait, je dois remercier je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle est là, mais Anne Vaugeois, qui est la directrice de Trois Luxembourg, qui a eu une sorte de feeling, hein, disons comme ça, parce qu'elle a vu un film, il y avait beaucoup de monde, et puis du coup, elle a dit, faisons ça avec les débats. C'est elle, c'était son idée à elle. Et après, il y avait une petite jeune que le producteur a engagée. J'ai un peu oublié son nom, ça fait longtemps. Et elle a commencé à dire, on va inviter en tel. Alors je dis, si on invite en tel, moi aussi. J'ai plein d'amis, on va inviter en tel. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et que déjà, j'ai pas envie, parce que d'habitude, il y a toujours le réalisateur après le film qui parle. Et moi, ça m'ennuie de rester toute seule et parler. Et je préfère toujours avoir un ami avec moi. Et puis, ça fait, parce que si tu parles, tu dis la même chose, tandis que s'il y a un ami, chaque fois que j'allais au cinéma, j'étais vraiment curieuse, qu'est-ce que cet ami-là va dire. Donc j'allais toujours avec, ça va être comment? Parce que sinon, voilà. Et du coup, ça a commencé comme ça, et en effet, c'est devenu très talmudique, comme tu dis, parce qu'il y a tout, c'est-à-dire, il y a au centre le sujet, dans le film, il y a des gens qui commentent, et dans la salle, après la projection, il y a d'autres qui commentent, et c'est comme, je ne sais pas si... Vous connaissez évidemment tous les Talmuds, n'est-ce pas? Donc au centre, il y a la Mishnah, ça fait comme une image carrée. Autour, il y a tout le rabbin de toutes des époques qui se mélangent, qui commentent. Et après, il y a encore autour, il y a des cadres et des cadres. Et voilà, ça fait comme ça. Et ça fait la même chose. Et les livres, c'est à peu près exactement pareil, parce que la plupart, mais pas tous, mais beaucoup, c'est les gens qui sont intervenus au cinéma et qui ont retouché leur texte, ou notre éditrice ont aidé de retoucher les textes. Et il y a
il y a quelques textes en plus qui n'étaient pas les personnes. Bon, il y avait quelques textes en plus qu'on a demandé. Voilà. Mais en fait, avec Claire, au début, je crois que ça se faisait tout seul. Parce que tout était là. Tout était là. Il fallait juste les mettre ensemble, un tout petit peu toucher, retoucher, décider l'ordre. Et c'est surtout Philippe, l'éditeur, qui était fantastique tout au long. Il était génial. Et c'est-à-dire, il a dit à Claire tout de suite, ou à moi, on était ensemble, il a dit, mais j'aimerais entendre la voix de Nourit. Donc, sous-entendu qu'il veut que j'écrive quelque chose. Moi, Bon. Et du coup, on a trouvé les moyens, qu'on met les entretiens, parce que presque dans tout le film, il y a l'épilogue, le prologue, il y a presque dans tous, je dis quelque chose. Et du coup, ça s'est mis aussi en valeur. Et du coup, voilà, on a répondu à la demande d'attendre ma voix. Donc, elle est là. Extrêmement là. Parce que moi, je n'ai pas lu. Je dois lire. Que moi, je n'ai pas lu le livre. Parce que je dois avouer que souvent, je ne lis pas. Parce que ça fait vraiment too much quand vous... Un truc, et le formidable, on croit de toute façon à rien. Et donc, je ne lis pas, je ne sais pas trop bien ce qui est écrit. Mais c'est pour ça que je t'ai dit des photos, parce que, par contre... Ce n'est pas que les photos, c'est beaucoup de choses dont je vais essayer de parler rapidement. Mais d'abord, je veux saluer... Tu as presque répondu à ma deuxième question, qui était comment le projet de ce livre est né. Mais moi, je l'adore. Vraiment, je pense que c'est un livre de bibliothèque parce que le film et la parole, ça passe comme la musique. C'est comme un concert. On rentre à la maison, on a envie de garder quelque chose. Et ici, on a tout. Parmi les 13 films que tu as choisis, que j'ai comptés, qui ne sont pas tous, mais qui... Je crois qu'il y en a ça s'est choisi, je dis juste, je n'ai pas choisi. C'est à partir de moment comme ça s'appelait, et c'est Philippe qui a proposé filmer la parole. J'ai commencé avec Circoncision, parce qu'avant, il y a d'autres films, mais ils n'étaient pas dans l'idée de filmer la parole, parce que ça, c'était vraiment le challenge que j'ai dit. J'ai vu, comme j'étais chef opératrice, et je fais beaucoup de films avec des réalisateurs. Là, j'ai dit, c'est la parole, vraiment autour de la parole. Donc, on a commencé avec circoncision, qui veut dire circoncision, mais qui veut dire en hébreu aussi le mot mila. Donc, le mot, donc c'est à partir de ce mot-là que les films commencent. Et on a laissé de côté ce qui était, quelques-uns qui étaient avant. Oui. Et je voudrais juste dire un petit, parce que une réalisatrice avec qui je travaillais, aujourd'hui m'a écrit, et elle m'a dit, je crois que tu as beaucoup pas filmé que la parole, que tu sais filmer le silence. Donc j'étais très contente de ça, mais c'est vrai avec elle, j'ai fait un film sur les religieuses à côté de Jérusalem, et les religieuses n'avaient pas droit de parler. Et j'ai trouvé ça un challenge formidable de filmer le silence, de filmer la non-parole. Et je crois que... C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, en fait. On anticipe sur la fin, mais c'est ce qui est merveilleux dans le... C'est pas grave, je passe à la fin, mais je reviendrai au début. C'est ce qui est absolument merveilleux dans ce film de 15 minutes, avec Liliane Klapisch, qui est absolument silencieux du début à la fin. Et moi, j'ai retenu mon souffle. J'ai regardé deux artistes en train de se regarder. Et c'est absolument fascinant, et il n'y a pas un mot. Et bon, je vous en reparlerai tout à l'heure. Ah, tu parles tout à l'heure Je reparlerai tout à l'heure. Moi, je veux revenir au livre et à des choses qui m'ont fait appel dès que je l'ai pris en main, cette fois-ci non plus par devoir, mais avec l'amour fou d'un livre très très réussi,
pour lequel je salue les éditrices, Buchbinder. C'est déjà, je me suis dit, mais Nourit, tout fait appel chez elle, tout fait signe. Donc, c'est pas rien, ça veut dire relieuse. Et c'est vraiment quelque chose qui relie tout ton travail. C'est Nathalie, justement, Georges Larbé, qui, elle, a dit, elle s'appelle... Ah oui, oui. Qu'elle a dit, elle s'appelle Buchbinder, tu vois, donc... Et je veux continuer parce que dans les images liminaires que tu sais fabriquer, ça, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui t'a pris en photo et on va en parler tout à l'heure. C'est quelqu'un qui s'appelle Fiedler, c'est pas rien non plus. Et moi, je regarde, j'ai joué du violoncelle dans la vie et j'ai l'impression que Nourit, mais avec sa main droite, c'est pas grave, on peut être un violoncelliste gaucher et jouer, avoir le manche sur la droite. Elle tient son appareil photo, que je ne vois pas comme un appareil photo, ta caméra, comme si c'était un instrument de musique. J'ai trouvé ça, mais ça m'a poursuivi. C'était une image plus forte que ce que c'est en vrai, toi, devant ta caméra. Et alors, quand on arrive à l'intérieur, toujours dans ces clins d'œil que tu sais absolument nous lancer, je vois mais vraiment le manche du violoncelle avec son volute, mais à l'envers, qui est en fait la bobine, et tes mains dessus. Et je regarde Berlin, 1er mai 1968, Bernd Fiedler, qui veut dire le violonneux. C'est pas rien, vraiment. C'est pas rien. Donc, quelqu'un peut aider, comment on dit en yiddish? Un fiddler. Violoniste, violonneux et fiddle. C'est ça? Fiddle. Canard à la gale. Ah, micro. Ah, c'est pour ça, je vois, il me fait tous les signes du monde. Bon, ok. Donc, c'est des clins d'œil depuis le début. La maison d'édition s'appelle Exil. Et Nathalie m'a dit ça, j'ai dit, on y va. Voilà. Et après, encore une fois, c'est pas rien. Elle est basée rue du Regard. Bravo. Et je me suis dit, c'est voilà, tout nourrit. Moi, je me suis dit pareil, mais... Eh ben oui, mais on commence à te lire tout de même. Et puis, il y a ces deux merveilleuses photos, donc l'enfant à Tel Aviv, qui s'appelle Le Premier Travelling. C'est une petite fille en train de pousser sa poussette. Et après, donc, notre nourrite, avec sa caméra, qui est un instrument de musique, un instrument de rythme. Et j'ai été absolument ravie. J'ai lu d'un bout à l'autre, pratiquement, cette introduction absolument merveilleuse de Marianne Dautré. Tu vas nous dire qui elle est, parce que c'est... Merci, Marianne. C'est-à-dire que tu inspires des textes poétiques, tu inspires de la pensée, et donc nous n'avons pas le temps, mais j'ai pratiquement tout souligné, tout envie de citer, parce que c'est beau. Cite une phrase. Je veux citer... Que tu as choisi. Oui, bah, évidemment. Non, tu as dit dans tout ce que tu as souligné. Évidemment. Je veux citer juste... je veux citer... Tu vois, ça m'est très difficile. Ça devait pas être une colle, hein. Oui. Mais si tu veux, tu reviens après. Parce que j'ai beaucoup de citations. Voilà, je vous cite la fin
la fin du texte de Marianne Dautré qui dit « Filmer la parole » rassemble les textes de quelques 40 écrivains, chercheurs, linguistes, etc., qui ont accompagné d'une manière ou d'une autre l'œuvre de Nourit Aviv. Tous écrivent ici en penseurs et en poètes. C'est ce que je pense d'elle, tu vois, mais elle le dit pour tout le monde. Les films de Nourit Aviv les font tels. Dans le texte qui clôt cet ouvrage, Éric Laurent évoque le silence, ce point où les mots s'arrêtent, et que l'on perçoit si distinctement dans les films de Nourit Aviv. Ici, dans l'espace du livre, les mots commencent et s'arrêtent aussi sur un silence, celui des photographies de fenêtres de Nourit Aviv. Donc, bravo à Marianne Dautré pour cette merveilleuse introduction. Et je continue à feuilleter avec 2 entretiens absolument merveilleux, où là aussi j'ai beaucoup souligné parce que je retrouve d'une certaine manière la même démarche que la traduction. Tu traduis le réel avec l'image et en traduisant, tu cherches, dis-tu, le rythme. Et il y a 2 entretiens merveilleux. L'un où tu racontes un séjour à Los Angeles chez Agnès Varda, où tu es technicienne en quelque sorte, mais ce sont encore une fois... C'est l'entretien avec Itai Marom. C'est le 2e entretien Oui. comme chef opératrice dans la revue Takriv, qui veut dire close-up, gros plan. Et où, là, j'ai vraiment envie de citer quelques passages. D'accord, mais il faut que je dise qu'Itai était d'abord mon élève et après mon caméraman. Et aujourd'hui, il est venu de Berlin. Il est venu aujourd'hui et qu'il répare demain. Et je te remercie, Itai, qui ne parle pas le français, mais je crois que tu comprends assez pour... Voilà, que je te remercie pour l'entretien et d'être venu exprès. C'est un entretien absolument merveilleux parce que c'est le making-of. C'est vraiment la réalisatrice qui parle de comment elle fait. Alors, comment elle fait ? Pardon ? Ils disent qu'on fait, ils disent qu'il faut arrêter. Déjà ? Un instant, je vais vous dire, je donne la parole à Nourit parce que c'est un entretien entièrement transcrit qui est le tien. Comment tu fais tes fameux plans séquences ? Il est question de ça. Il est question de ces longues phrases dans tes films et du rythme de ces phrases. C'est une question de timing, dis-tu, comme quand on fait de la musique. On ne reste pas sur une seule note, il faut passer à la suivante. C'est ça, savoir combien de temps rester et quand passer à autre chose. Quand tu filmes, tu crées un plan qui est un tout, un ensemble cohérent, absolument comme une phrase. C'est ça que ça m'a fait, tu vois, et comme une phrase musicale aussi. Ce que j'aime, dis-tu, c'est cette vibration, la tension entre une caméra fixe et un mouvement continu. Le choix se fait au moment de filmer, je le ressens. Je dois être dans un état de concentration très intense où j'ai l'impression que ce n'est plus moi qui filme, que je ne fais qu'écouter les battements du temps. Plus je parviens à capter le rythme et le mouvement des choses extérieures, plus il est probable que le plan sera réussi. Je ne fais qu'être là. C'est merveilleux, Nourit. Et écoute, c'est exactement, même si on a plus, dépassé un plan séquence, qui est le film qui s'appelle Son portrait, mon portrait, qui est un plan séquence improvisé complètement, qui n'était absolument pas prévu, mais absolument pas. Même au moment, 2 minutes avant, je ne savais pas que je filmais.
Et voilà, il est filmé avec un téléphone parce que j'étais là pour un repérage. Et du coup, je filmais ces plans. C'est un plan de séquence de 14 minutes que vous pouvez voir maintenant. Je crois que c'est vraiment... On va passer au film. Et merci, Rosie, beaucoup. Merci à toi.